Peu de vérités sont aussi puissantes que celle-ci. Nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cela peut être difficile à accepter, mais si vous passez votre temps avec des gens pessimistes, paresseux ou sans ambition, vous finirez par adopter leur manière de penser. À l'inverse, entourez-vous de personnes positives, ambitieuses, disciplinées, et vous verrez votre vie se transformer naturellement. Ce principe ne concerne pas uniquement les amis proches. Il englobe aussi ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Chaque influence compte. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre cercle. Entourez-vous de ceux qui vous tirent vers le haut. Car votre environnement est plus fort que votre volonté. Choisissez-le avec soin. Qu'est-ce qui est au cœur de la réalisation de la bonne vie, la clé majeure de la bonne vie? La clé principale n'est pas d'apprendre à se fixer des objectifs, il ne s'agit pas d'apprendre à mieux gérer son temps. Il ne s'agit pas de maîtriser les attributs du leadership. Chaque jour, de 1000 façons différentes, nous essayons de nous améliorer en apprenant à faire les choses. Nous passons notre vie à accumuler des connaissances dans des salles de classe, dans des manuels, dans des expériences. Maintenant, si la connaissance est le pouvoir, si la connaissance est le précurseur du succès, alors pourquoi n'atteignons-nous pas nos objectifs? Pourquoi, en dépit de toutes nos connaissances et de nos expériences collectives, nous retrouvons-nous à errer sans but, à nous contenter d'une vie d'existence plutôt que d'une vie de substance? Bien qu'il puisse y avoir de nombreuses réponses à cette question, la réponse fondamentale est l'absence de discipline. L'application de tout ce que nous savons, c'est le mot-clé. Discipline. Autodiscipline. Nous pourrions ajouter un autre mot, celui de cohérence, autodiscipline cohérente. Mieux que la connaissance, il y a la connaissance appliquée. Et une fois que nous avons appliqué nos connaissances, nous devons étudier les résultats de ce processus. Appliquer nos connaissances, étudier les résultats, affiner notre approche. Enfin, en essayant et en observant, en affinant et en essayant encore, nos connaissances produiront inévitablement des résultats dignes, des résultats admirables. Et avec la joie et les résultats de nos efforts, nous continuons à appliquer, à apprendre, à observer, à alimenter notre ambition, avec le renforcement positif d'un progrès continu. Très vite, nous nous trouvons entraînés dans une spirale de réussite. Une ascension verticale vers le succès. Mais pour que ce processus fonctionne, nous devons d'abord maîtriser l'art de la discipline. L'autodiscipline. Il faut une autodiscipline constante pour maîtriser l'art de se fixer des objectifs, pour maîtriser l'art de la gestion du temps, pour maîtriser l'art du leadership, pour maîtriser l'art de la parentalité et des relations. Si nous ne faisons pas de l'autodiscipline constante, une partie de notre vie quotidienne, les résultats que nous recherchons sont sporadiques et insaisissables. Il faut un effort constant pour gérer véritablement notre temps précieux. Sinon, nous serons constamment frustrés. Il faut de la discipline pour vaincre les voies lancinantes de notre esprit. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur de la pauvreté, la peur d'un cœur brisé. Il faut de la discipline pour continuer à essayer lorsque cette voix lancinante en nous évoque la possibilité d'un échec. Il faut de la discipline pour admettre nos erreurs et reconnaître nos limites. La voix de l'ego humain nous parle à tous. Parfois, la voix de l'ego nous dit que nous devrions magnifier notre valeur au-delà de nos résultats. Elle nous pousse à exagérer, à ne pas être totalement honnête. Il faut de la discipline pour être totalement honnête, tant avec soi-même qu'avec les autres. Soyez certain d'une chose. Toute exagération de la vérité, une fois détectée par les autres, détruit notre crédibilité et rend suspect tout ce que nous disons et faisons. Dès qu'un collègue de travail se rend compte que nous avons tendance à exagérer, devinez quoi? Il pensera toujours que nous exagérons. Et il ne nous considérera plus jamais de la même manière. Jamais. Il faut de la discipline pour changer une habitude. Car les habitudes se forment un peu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une fois que les habitudes sont formées, elles agissent comme un câble géant. Elles agissent comme un instinct presque incassable que seule une activité disciplinée à long terme peut changer. Nous devons délier chaque brin du câble des habitudes, lentement et méthodiquement, jusqu'à ce que le câble qui nous tenait autrefois en esclavage ne soit plus que des brins de fils épars. Il faut l'application constante d'une nouvelle discipline. Une discipline plus désirable pour surmonter une discipline moins désirable. Il faut de la discipline pour planifier. Il faut de la discipline pour exécuter notre plan.
Il faut de la discipline pour examiner en toute objectivité les résultats de notre plan appliqué. Et il faut de la discipline pour changer soit notre plan, soit notre méthode d'exécution de ce plan, si les résultats sont mauvais. Il faut de la discipline pour être ferme lorsque le monde nous jette des opinions à la figure. Il faut de la discipline pour réfléchir à la valeur de l'opinion de quelqu'un d'autre lorsque notre orgueil et notre arrogance nous amènent à croire que nous sommes les seuls à avoir les réponses. Maintenant, si la discipline est le mot clé, et si la discipline est l'action clé, alors qu'est-ce que la discipline exactement? Une bonne réponse pourrait être que la discipline est une conscience humaine constante de la nécessité d'agir et un acte conscient de notre part pour mettre en œuvre cette action. Si notre prise de conscience et notre mise en œuvre se produisent en même temps, nous commençons alors une séquence précieuse d'activités disciplinées. Voici maintenant l'autre aspect de la discipline. Si un temps considérable s'écoule entre le moment de la prise de conscience et celui de la mise en œuvre, on parle alors de procrastination. Faire les choses demain au lieu d'aujourd'hui. La procrastination, un opposé presque exact de la discipline. La voix intérieure nous dit « fais-le ». La discipline dit alors « fais-le maintenant ». Fais-le au mieux de tes capacités aujourd'hui, demain et toujours, jusqu'à ce que finalement l'acte méritoire devienne instinctif. La procrastination dit « plus tard, demain, quand j'en aurai l'occasion ». Dans chaque circonstance, nous sommes constamment confrontés à ces deux choix. Le faire maintenant ou le faire plus tard. La discipline et la procrastination. Le choix entre une existence disciplinée portant le fruit de la réussite et du contentement, ou la procrastination, la vie facile pour laquelle l'avenir ne portera aucun fruit, seulement les branches nues de la médiocrité. Les récompenses d'une vie disciplinée sont grandes, mais elles sont souvent reportées à un moment ultérieur. Les récompenses du manque de discipline sont immédiates, mais elles sont mineures en comparaison des récompenses incommensurables d'une autodiscipline constante. Une récompense immédiate du manque de discipline est une journée de plaisir à la plage. Une récompense future de la discipline est de posséder la plage. Dans la plupart des cas, nous choisissons le plaisir d'aujourd'hui plutôt que la fortune de demain. Alors comment se débarrasser des distractions faciles? Comment pouvez-vous garder votre esprit sur ce que vous essayez de faire? Comment conserver une attitude consistant à tout faire et à le faire maintenant? Comment faire le choix de la discipline plutôt que de la procrastination? Comment pouvez-vous rester concentré sur vos ambitions? Vous pouvez rester concentré sur votre travail? Vous pouvez le faire aujourd'hui plutôt que demain? Vous devez vraiment travailler sur votre autodiscipline au quotidien. Sinon, vous vous retrouverez distrait. Distrait par des pensées négatives. Distrait par des personnes négatives. Et bientôt, selon le type de personne que vous avez fréquenté, distrait par vos doutes en vous-même. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'influence et des associations. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre propre autodiscipline constante. Examinons maintenant de plus près la discipline, les 3 étapes pour devenir discipliné. Premièrement, la véritable discipline n'est pas l'option la plus facile. La plupart des gens préfèrent dormir jusqu'à 10 heures plutôt que de se lever à 6 heures. Il est plus facile de se coucher tard, de dormir tard, d'arriver tard, de partir tôt. C'est plus facile de ne pas lire. C'est plus facile d'allumer la télévision que d'ouvrir un livre. Il est plus facile de faire juste assez que de tout faire. Il est toujours plus facile d'attendre que d'agir. Essayer est toujours plus facile que de faire. Imaginez ce que serait la vie si nous n'avions pas à faire notre lit le matin, à garder notre garage propre, à payer nos impôts, ou à nous présenter au travail demain. Ne serait-il pas fascinant si nous n'avions pas à faire ces choses? Ne serait-ce pas fascinant? Que deviendrait-on d'après vous? Vous avez raison, pas grand-chose. Pour une raison quelconque, le système dans lequel nous vivons et contribuons est conçu pour rendre les choses les plus faciles de la vie les moins rentables. Ce qui est rentable semble être ce qui est le plus difficile. Notre monde est et sera toujours une bataille constante entre la vie de facilité et ses récompenses momentanées, et une vie de discipline et ses récompenses bien plus significatives. Chacune de ces vies a son propre prix, le prix de la discipline ou le prix du regret. Nous paierons l'un ou l'autre. Ce que nous aurions voulu faire, c'est la voix du regret, qui parle d'un ton triste, à un moment où il n'y a pas de retour en arrière. C'est le regret, pas de seconde chance, pas de ce que j'aurais fait différemment. Choisissez l'un ou l'autre, mais les deux auront leur prix, le prix de la discipline ou le prix du regret. L'un coûte quelques centimes, l'autre, une fortune. La première leçon de la discipline est que ce n'est pas l'option la plus facile. La deuxième leçon de la discipline est que c'est une activité à plein temps. Et nous avons dit que la meilleure forme de discipline est une autodiscipline constante. Vous voyez,
la discipline qu'il faut pour faire son lit tous les jours est la même que celle nécessaire pour réussir dans le monde des affaires. La discipline pour organiser votre garage est la même discipline pour organiser votre entreprise. Toutes les disciplines se répercutent sur toutes les parties de notre vie. Si nous sommes disciplinés dans un seul domaine et paresseux dans un autre, devinez quoi? Très vite, le côté paresseux va s'insinuer et détruire le côté discipliné. Les mauvaises habitudes dans un domaine de notre vie finiront par détruire notre autodiscipline dans les domaines sur lesquels nous avons travaillé. La cohérence ne peut pas être inconstante. La discipline consiste à entraîner l'esprit à contrôler notre vie. La discipline est un ensemble de normes que nous avons choisies comme code de conduite personnel. La discipline consiste à s'imposer à soi-même les conditions requises pour honorer ces normes. Une fois que nous avons adopté ces normes de comportement et de conduite, nous nous engageons à les respecter. Et si nous ne le faisons pas, il ne peut y avoir d'activité disciplinée. Nous nous surprenons à annoncer nos normes à nos parents, à nos amis, nos associés. Nous crions nos croyances et condamnons ceux qui croient différemment. Mais ensuite, nous ne joignons pas le geste à la parole. Nous finissons par agir d'une manière bien différente des croyances que nous avons criées. Nous disons à nos enfants que la télévision leur pourrit l'esprit. Mais nous passons nos soirées devant elle. Nous disons à nos employés qu'ils doivent profiter de chaque minute de la journée de travail. Et pourtant, nous passons 3 heures à déjeuner. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est incohérent. Cela conduit à une perte de crédibilité auprès de ceux qui nous observent. Et plus important encore, cela conduit à une perte de crédibilité en nous-mêmes. La seule chose qui soit pire pour une personne qui manque de cohérence dans l'application de la discipline qu'elle s'est imposée, est le fait de ne jamais considérer la nécessité ou la valeur de la discipline. Ces personnes sembleraient sans but, changeant de procédure, de normes, de loyauté, et passant fréquemment d'un engagement à un autre, laissant derrière elles une traînée d'amitié brisée, de projets inachevés et de promesses non tenues. Tout cela à cause d'une discipline qui était soit inexistante, soit imposée si rarement qu'elle était inefficace. Voici la 3e étape pour devenir constamment autodiscipliné. Numéro 1. Réaliser que la discipline n'est pas l'option la plus facile. Numéro 2. La discipline est une activité à plein temps, jour après jour, tous les jours. Et la 3e étape pour devenir autodiscipliné est en fait une philosophie, qui contient l'une des promesses uniques de la vie. Le numéro 3 dit simplement que pour chaque effort discipliné, il y a une récompense multiple. C'est l'une des grandes dispositions de la vie. C'est comme la loi de la semence et de la récolte. En fait, c'est une extension de la loi biblique qui dit que si vous semez bien, vous récoltez bien. Voici une partie unique de la loi des semailles et de la récolte. Non seulement elle suggère que nous récolterons tout ce que nous avons semé, mais elle suggère aussi que nous récolterons beaucoup plus. La vie est pleine de lois qui régissent et expliquent les comportements. Mais ceci pourrait bien être la loi majeure que nous devons comprendre. Pour chaque effort discipliné, une récompense multiple. Pour chaque effort discipliné, une récompense multiple. Quel concept! Si vous rendez un service unique, votre récompense sera multipliée. Si vous êtes juste, honnête et patient avec les autres, votre récompense sera multipliée. Si vous donnez plus que ce que vous vous attendez à recevoir, votre récompense sera supérieure à vos attentes. Mais n'oubliez pas que le mot-clé ici, comme vous pouvez l'imaginer, est la discipline. Tout ce qui a de la valeur demande du soin et de l'attention. Tout ce qui a de la valeur exige de la discipline. Les enfants ont besoin de discipline. Ils doivent avoir une structure construite pour eux. Ils doivent avoir des limites à respecter pour se sentir en sécurité et à l'aise pour explorer et grandir. Ils doivent apprendre à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est un comportement acceptable et ce qui ne l'est pas. Les enfants ont besoin d'une discipline inébranlable, d'une discipline cohérente, sinon, ils ne sauront pas comment se comporter. De même, nos pensées nécessitent une discipline. Nous devons établir nos limites intérieures, nos codes de conduite. Sinon, nos pensées seront confuses. Et avec des pensées confuses, nous finirons par être confus, désespérément perdus dans le labyrinthe de la vie. Et les pensées confuses produisent des résultats confus. Regardez autour de vous, en ce moment même. Que faites-vous qui nécessite de l'attention? Vous êtes peut-être sur le point d'abandonner, de recommencer ou de vous lancer. Et le seul ingrédient manquant à votre incroyable réussite future est une discipline nouvelle et auto-imposée, qui vous fera rester plus longtemps, essayer plus fort et travailler plus intensément que vous ne l'auriez jamais cru possible. La forme de discipline la plus précieuse est celle que vous vous imposez à vous-même.
N'attendez pas que les choses se détériorent, au point que quelqu'un d'autre doit vous imposer une discipline dans votre vie. Ne serait-ce pas tragique? Comment pourriez-vous expliquer le fait que quelqu'un d'autre ait eu plus d'estime pour vous que vous n'en aviez pour vous-même, qu'il vous ait obligé à vous lever tôt et à vous lancer sur le marché, alors que vous vous seriez contenté de laisser le succès à quelqu'un d'autre qui se souciait davantage de lui-même? Votre vie. Ma vie. La vie de chacun d'entre nous va servir soit d'avertissement, soit d'exemple. Un avertissement des conséquences de la négligence, de l'apitoiement, du manque de direction et d'ambition, ou un exemple de talent mis à profit.